Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire absolument une petite vidéo sur la prochaine génération de MacBook Pro, puisque vous savez que ces machines arrivent un petit peu en bout de cycle. Je pense qu'ils seront renouvelés d'ici l'année prochaine. La moyenne, en général, c'est autour de 4 ans, voire 5 ans maximum. On a eu aussi des rumeurs autour d'un nouvel écran, je vous en parlerai juste après. Il y a aussi eu ces problèmes de clavier, je pense qu'ils vont pousser Apple à les renouveler un petit peu plus vite que prévu. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un petit peu ma liste de souhaits de ces nouvelles machines. Et puis, n'hésitez pas aussi, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous aimeriez dans ces MacBook Pro. Alors, on va commencer par les choses qui fâchent, et évidemment, ce clavier, 3 générations, et il y a toujours des problèmes de touches bloquées. Je vous rappelle qu'il y a des petites impuretés qui rentrent et qui n'arrivent pas à ressortir, ce qui oblige à aller à l'Apple Store à changer tout le top case de la machine, c'est-à-dire le clavier, le trackpad, même la batterie qui est collée en dessous. Bref, franchement, je comprends pas qu'Apple ait gardé ce clavier aussi longtemps. Alors, dans les dernières versions, nous, on a quand même moins de problèmes, on nous remonte quand même moins de blocage, puisque Apple a rajouté donc une petite membrane pour empêcher les impuretés de rentrer à l'intérieur. Mais il y a quand même encore là des journalistes très connus qui ont fait des articles, ils ont le dernier MacBook Air, le dernier MacBook Pro, ils ont toujours des soucis de touches bloquées. Donc là, Apple n'a pas le choix. Alors, c'est un petit peu dommage parce que ce clavier, je le trouvais quand même assez agréable pour taper, même si j'aurais aimé des touches un peu plus espacées. Moi, je trouve qu'on accroche un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je préférais les anciens claviers qui étaient un peu plus espacés. Et puis aussi, les flèches. Moi, j'aurais bien aimé le retour des flèches, vous savez, en T inversé, parce que c'était vraiment plus simple pour les manipuler sans forcément regarder ses doigts. Donc voilà, un clavier, je pense, complètement nouveau, complètement repensé. Peut-être un clavier mécanique, pourquoi pas, mais je vous rappelle qu'il faut quand même qu'il soit assez fin pour qu'il rentre dans la machine. Mais pour moi, ça me paraît indispensable sur cette nouvelle génération. Bon, alors, puisqu'on parle de clavier, parlons de la Touch Bar, puisque quand même ça a été la grosse nouveauté de ces machines. Alors stop ou encore, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, puisque effectivement ça permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités, que par exemple pour browser dans une vidéo, pour accéder au smiley, tout simplement, c'est assez pratique, c'est vrai. Et pour autant, c'est vrai que c'est un coût supplémentaire qui ne sert pas forcément à grand chose pour la plupart des gens, puisqu'il y en a beaucoup aussi qui utilisent donc des claviers externes où il n'y a pas de Touch Bar. Faut aussi savoir que moi j'ai trouvé que c'était assez pénible de ne pas avoir de retour haptique, on n'a pas la sensation d'avoir des boutons, du coup il faut en permanence regarder ses mains, en plus ça change tout le temps, donc il faut mémoriser les positions. Bref, ça apporte pas forcément grand chose, même dans Final Cut Pro, on nous avait promis monts et merveilles, et finalement, voilà, on peut toujours pas afficher par exemple la timeline en permanence. Donc pour moi, c'est un peu une fausse bonne idée, mais connaissant Apple, je dirais qu'il y a une chance sur deux qu'ils la gardent. Alors peut-être qu'ils vont révolutionner un petit peu le concept, mettre du retour haptique ou des choses comme ça, ou l'abandonner complètement. En tout cas, s'ils avaient vraiment voulu la garder, je pense qu'ils l'auraient mis sur les claviers externes, ce qui est quand même pas le cas aujourd'hui. Alors la grosse nouveauté de la prochaine génération, pour moi, ça va être l'écran. Et là, il y a des rumeurs qui parlent effectivement de l'arrivée d'un modèle 16-17 pouces, toujours sur un form factor un petit peu comme ça, là, de 15 pouces, puisque Apple pourrait supprimer tous les gros bords au-dessus de l'écran, élargir un petit peu la machine et proposer du 17 pouces. Donc comme avant, avant on avait des MacBook Pro 17 pouces, c'était très agréable si vous faites du graphisme, du développement et que vous êtes donc en mobilité. Alors Apple pourrait aussi augmenter donc la résolution qui n'a pas bougé depuis 2012, vous vous rendez compte, on n'a toujours pas d'écran 4K sur le 15 pouces par exemple, on a même plus de pixels sur un iPad Pro que sur cette machine, donc c'est quand même assez incroyable. Alors il y a des gens qui me disaient oui, mais peut-être qu'ils vont remettre du coup une option d'écran mat. Alors bon, moi j'y crois pas beaucoup avec les traitements anti-reflet aujourd'hui. C'est vrai que les écrans brillants c'est quand même devenu un petit peu la norme. Par contre, ils pourraient changer les technologies qui sont derrière, notamment, alors peut-être pas passer à l'OLED, même si les PC commencent à proposer des écrans comme ça, puisqu'ici on est toujours sur du LCD, mais passer sur du micro LED, mini LED. Donc voilà, c'est des technologies qui arrivent, qui apportent un peu plus de contraste et surtout qui consomment un peu moins d'énergie. Donc voilà, moi je pense que la grosse révolution effectivement de cette génération, ça va être l'écran. Bon, alors on a effectivement ce form factor. Est-ce que Apple va garder des machines toujours plus fines, sachant que là on est un petit peu aux limites physiques en termes d'autonomie, en termes de performance, puisque vous savez quand même que les processeurs, les GPU, ça chauffe énormément, qu'il faut les ventiler, il ne faut pas que la machine fasse trop de bruit non plus la plupart du temps. Et du coup, c'est un compromis qui est assez compliqué à trouver ici en termes de dissipation thermique, en termes de performance aussi. Et c'est souvent ce qui est pointé du doigt par certains, notamment youtubeurs un peu anti-Apple, qui disent voilà, vos Macs ils sont super chers, mais ils sont très mal ventilés. Du coup, on n'a pas toutes les perfs. Ici, on a un Core i9, mais il est rarement en mode turbo parce qu'effectivement, il y a tout qui chauffe à côté. Et c'est vrai que dans ces machines, on arrive assez aux limites des processeurs. On a du mal à atteindre les fréquences maximales. Et puis, si on travaille sur la durée avec tout à l'intérieur qui chauffe en même temps, les fréquences s'effondrent assez rapidement. Alors, il y a des solutions de mettre des GPU externes quand on travaille avec un écran externe, ça soulage le GPU interne. Mais pour autant, moi, je trouve que Apple abuse un petit peu sur ce plan-là. Je pense qu'on ferait mieux d'avoir finalement des machines légèrement plus épaisses avec un petit peu plus d'autonomie. Là, moi, je ne tiens pas une demi-journée si je fais du Final Cut Pro, par exemple. Et puis, des machines qui soient un peu mieux ventilées, quitte à avoir des fois peut-être un petit peu plus de bruit de temps en temps. Mais voilà, ici, c'est un compromis qu'a fait Apple sur les performances, sur le form factor, le design. Et
moi je trouve qu'on est vraiment aux limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors on parlait un petit peu de GPU. Alors est-ce qu'Apple va passer sur Nvidia sur la prochaine génération? Moi honnêtement j'y crois pas. Ils sont maqués avec AMD depuis plusieurs années et ça a pas l'air vraiment de bouger, ce qui est dommage puisque Nvidia consomme moins d'énergie. Ils proposent aussi des cartes un petit peu plus puissantes. Il y a aussi des solutions de programmation qui s'appellent par exemple CUDA, qui sont très utilisées pour optimiser les programmes et qui peuvent pas donc être utilisés sur Mac. Donc ça c'est un petit peu dommage. Alors effectivement il faudra se contenter d'AMD. Moi je dirais que le point positif c'est que chez AMD on a quand même des bons pilotes puisqu'Apple travaille uniquement avec un fournisseur, donc c'est quand même plus simple de faire des pilotes qui sont plus optimisés. Parce que j'aimerais bien voir arriver, c'est effectivement un processeur graphique AMD sur les 13 pouces aussi, qui n'est pas que les 15 pouces qui est le droit à des puces dédiées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre un petit peu de cette guerre commerciale qu'Apple fait à Nvidia, puisqu'AMD doit, je pense, proposer des puces beaucoup moins chères. C'est ce qui se passe aussi sur les consoles, c'est pour ça que toutes les consoles sont sur AMD en ce moment. Donc voilà, pour moi, peu de chance d'arriver chez Nvidia. Par contre, j'espère que AMD va se bouger un petit peu les fesses. Là, il y a des nouvelles architectures qui arrivent, qui s'appellent Navi, qui promettent déjà un petit peu moins de consommation, et ça ferait vraiment beaucoup de bien à ces portables. Bon, alors on va parler un peu de stockage, qui est pour moi le gros point noir de cette génération-là, puisque c'est tout soudé, c'est vendu extrêmement cher. On est à peu près à 1000 € le Tera. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix, et sachant que voilà, dans le commerce ça a largement baissé, qu'on obtient à peu près les mêmes perfs qu'Apple maintenant, donc il y a vraiment plus d'exclusivité. En plus, donc on peut pas les faire évoluer en fonction de son budget et de ses besoins. Donc pour moi c'est vraiment un gros défaut. Honnêtement, je pense qu'il y a très peu de chances qu'Apple propose des formats M2, vous savez, avec des petites barrettes, mais pourtant ce serait vraiment ce qu'il faudrait dans ces machines qui sont chères et avec du stockage qui est quand même très très cher. Donc voilà, est-ce qu'ils prévoient de faire du stockage un peu moins cher? Moi je doute aussi fortement. Donc voilà, c'est un petit peu un vœu pieux. J'aimerais vraiment, Apple, si vous nous regardez, qu'on ait des machines qu'on puisse faire évoluer et qui ne coûtent pas un bras pour mettre simplement 3-4 Tera. Alors la connectique, c'était le gros point noir de ces machines. Vous vous rappelez vraiment l'arrivée de l'USB-C, du Thunderbolt, ça a obligé à acheter quasiment tous ces petits docks, donc pour avoir un lecteur SD, pour avoir de l'USB classique, pour avoir de l'Ethernet, du HDMI, et ça malheureusement je pense pas qu'Apple en remette, je suis désolé, mais par contre ils pourraient mettre ces plus de ports, parce que je trouve que 4 ports c'est pas beaucoup, quitte à mettre des ports USB-C simples, pas forcément du Thunderbolt, pour pouvoir brancher les souris, les disques durs, etc., sans devoir passer tout le temps par ça. Franchement, sur mon ancienne machine, j'avais pas besoin de hub, et là maintenant je suis quasiment obligé de me balader avec ça. Donc pour moi ça c'est un vrai défaut. Honnêtement, je pense que voilà, on a à peu près 99% de chance d'avoir la même connectique que maintenant, ce qui est vraiment dommage. Alors je vous ai gardé quelques petites choses rigolotes que j'ai pioché en fait dans les brevets qu'Apple dépose régulièrement, et notamment donc la possibilité de recharger sans fil par exemple son boîtier des AirPods 2 en le posant simplement ici. Vous voyez que c'est drôle parce que c'est déjà aimanté, mais par contre ça recharge pas encore. Donc ça pourrait être assez pratique. Par exemple, vous êtes dans le train, vous voulez recharger votre boîtier. On a aussi vu des brevets pour dessiner donc sur le trackpad. Ça pourrait être assez intéressant pour annoter un document, pour le signer, pour même faire un petit peu d'illustration tout simplement. Si vous êtes dans le train par exemple, ça peut être assez pratique. Et puis une rumeur récurrente, c'est l'arrivée d'ARM sur Mac, donc ce qui pourrait régler, vous savez, les problèmes de consommation, parce qu'ARM c'est les mêmes processeurs qu'on retrouve dans les iPads et qui consomment moins, il y a moins besoin de ventilation. Alors à voir à ce niveau de puissance s'ils y arrivent ou pas, mais ça pourrait être assez intéressant. Et avec ARM, des fois, on a aussi, vous savez, ce qu'on appelle des SoC, donc des puces dans lesquelles il y a plein de petites puces, et notamment une puce 4G qui pourrait permettre d'avoir une machine qui est connectée en permanence. Alors là aussi, Apple y a pensé, même on voit des prototypes de MacBook Pro avec des petites antennes comme ça 4G. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir. Moi, franchement, ça fait partie des brevets, je trouve, les plus crédibles. Je dirais, voilà, une chance sur 2 ou 3 que ça arrive d'ici 1 ou 2 ans. Voilà, on fait le point sur les rumeurs, sur le calendrier. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau MacBook Pro cette année? Vous êtes nombreux à me demander. Alors, moi, honnêtement, je suis pas certain, même si Intel a annoncé de nouveaux processeurs qui montent jusqu'à 8 cœurs d'ailleurs sur les 15 pouces, ça pourrait être assez intéressant. Et puis AMD va annoncer aussi l'architecture Navi là d'ici l'été. Il y a quand même des petites cartes qui commencent à fuiter maintenant, donc je pense que ça va arriver peut-être dans les portables d'ici la fin de l'année. Donc voilà, moi je dirais une chance sur 2 qu'ils mettent à jour à la fin de l'année. Mais est-ce qu'ils vont garder ce form factor avec ce clavier? Est-ce qu'ils vont oser encore nous sortir une version avec ce clavier? Moi j'en suis pas sûr. Et comme il y a eu une mise à jour intermédiaire, vous savez, fin 2018 avec les processeurs Vega, là je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, ça veut peut-être dire aussi il va pas y avoir de mise à jour avant un bon petit moment. Donc achetez vos Mac maintenant, et puis si vous voulez vraiment une nouvelle version, attendez l'année prochaine. Moi je pense que il y a quand même une chance sur 2 qu'il n'y ait pas de MacBook Pro cette année, que ce soit plutôt les Mac Pro par exemple qui sortent en fin d'année. Et c'est vrai que ici, moi je verrais bien Apple repenser totalement la machine, repenser totalement le clavier, effectivement pour sortir une vraie nouvelle version l'année prochaine. Bon, alors si vous voulez acheter ce MacBook Pro, allez voir nos vidéos sur le refurb, puisqu'on peut avoir donc ces machines à tarif beaucoup moins cher que le prix plein. Je vous ai aussi fait une petite vidéo quel MacBook choisir, ça c'est assez récent en début d'année, et ça franchement ça répond à la majorité des questions que vous me posez, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Ce que je dirais évidemment pour
conclure un petit peu, c'est que ce MacBook Pro reste quand même une excellente machine. Vous pouvez aller voir les tests qu'on a fait. Franchement, moi, elle me satisfait 90% du temps. Hein. Je travaille exclusivement là-dessus. Donc voilà, ça reste quand même un très bon Mac, malgré les critiques. Mais je pense qu'il faut rappeler aussi que le niveau d'intégration est quand même assez exemplaire et qu'effectivement, ces machines sont quand même relativement fiables, hein, malgré effectivement ces problèmes de clavier. Mais ça reste quand même des très très bonnes bécanes. En tout cas, moi, je pense qu'Apple en a encore sous la pédale, qu'ils ont vraiment moyen de progresser. Donc voilà, c'est ça qui est excitant en informatique, c'est de se dire les ingénieurs bossent là-dessus. J'espère qu'ils vont nous présenter un très très beau produit l'année prochaine, que je puisse mettre un petit 5 sur 5, qu'ils aient vraiment comblé tous les défauts de ce MacBook Pro. Voilà les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous aimeriez voir donc arriver sur la prochaine génération de MacBook Pro, si vous êtes d'accord avec mes pronostics ou pas. En tout cas, si vous avez aimé, les petits likes, bien sûr on s'abonne à la chaîne, il y a plein de choses cool qui arrivent ces prochaines semaines, et puis on télécharge nos applications mobiles, et puis nous on se retrouve donc bien sûr sur le site, sur nos applications mobiles et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.